Shalom, shalom aux amoureux de la vérité, que la grâce et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient communiquées. J'aimerais apporter donc un élément de réponse, vu qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pris la peine de demander et de savoir est-ce que le baptême peut se faire dans une piscine, et aussi est-ce que nous pouvons baptiser les bébés. Déjà, je réponds directement avec le livre d'Un Pierre chapitre 3 à partir du verset 21 qui nous dit ceci, que le baptême, ce n'est rien d'autre que l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu en ce qui concerne le baptême des bébés. Voilà, comme on le trouve dans certaines obédiences religieuses, le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Donc déjà, pour parler de baptême, il faudrait qu'il y ait une notion de conscience. Il faudrait qu'il y ait une notion de « je décide d'abandonner ma vie passée et je décide de m'engager à servir Dieu ». Parce que c'est ça, on dit l'engagement d'une bonne conscience. Je crois que le Seigneur est mon Sauveur. Je décide alors de vivre, de marcher conformément à sa parole. C'est ce que nous appelons le baptême. Alors nous disons clairement que non, on ne peut pas baptiser un enfant, on ne peut pas baptiser un enfant de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. Non, c'est pas possible. Parce que cette personne-là n'est pas encore consciente de ce qu'elle fait. Quelqu'un peut-être dira, mais si un enfant est né dans la saine doctrine, est-ce que cet enfant-là, encore ça vaut la peine que cette personne se fasse baptiser? Nous disons oui, parce que Marc 16, verset 15 à 16, nous dit que prêcher l'évangile, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Donc les parents ont pour rôle d'enseigner et de prêcher à cet enfant la parole, ont pour rôle de prêcher et d'enseigner à cet enfant la saine doctrine. Et lorsque cet enfant croira, le rôle ou encore le but de tout cela, c'est que cet enfant donc reçoive le baptême. C'est donc ça le but de l'enseignement. Alors un enfant qui est dans la saine doctrine, ses parents ont pris la peine de l'éduquer, de lui parler, de lui prêcher l'évangile, de lui parler de Jésus-Christ, de l'enseigner les voies de Dieu. Dès lors que cet enfant atteint un certain âge et prend conscience qu'il a envie de servir le Seigneur, alors il doit se faire baptiser. Le fait de vouloir savoir si le baptême peut se faire dans une piscine, nous disons carrément non. Pourquoi? Parce qu'en Israël, il y avait des piscines. Et comme j'aime les Écritures, ils ont fait exprès mention d'une piscine, même qu'on appelle la piscine de Bethesda. Mais il n'y a jamais eu de baptême dans cette piscine. Tous les baptêmes se faisaient dans une eau qui coule. J'aimerais vous rappeler que l'Écriture nous demande de ne point aller au-delà de ce qui déjà a été mis, le fondement qui a été mis par les apôtres. Si les apôtres n'ont pas baptisé dans une piscine, alors un enfant de Dieu ne peut pas se faire baptiser dans une piscine. Nous disons ouvertement que toute personne qui s'est fait baptiser dans une piscine ne peut pas entrer au ciel parce que ce baptême-là n'est pas valable. Ce baptême-là n'est pas valable devant le Seigneur Jésus-Christ. Voilà, alléluia. Je vais même plus loin pour dire que il y avait cet homme-là qui était paralytique depuis 38 ans et il n'y avait personne pour le jeter dans une piscine. C'était aussi une figure de baptême. Et Dieu avait caché sa pensée dans ces choses. Mais je vous rappelle qu'il y a eu un jour, cette personne n'a pas été jetée dans la piscine, mais notre Seigneur Jésus-Christ était venu. Lui qui s'est présenté comme étant, il a dit ceci aux disciples, que si vous croyez en moi, des fleuves d'eau vive couleront. Donc c'était lui qui était l'eau qui coule. Et lorsqu'il est venu vers cet homme avait été baptisé. Pourquoi? Parce que cet homme avait dit que je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Donc nous comprenons que ce jour-là, il y avait un homme parce qu'il s'était levé. Jésus a dit, lève-toi et marche. Donc il y avait un homme qui l'avait jeté, qui l'avait plongé dans cette eau qui coule, afin que cet homme reçoive sa guérison. Donc nous disons ouvertement que le baptême est quelque chose qui est salutaire. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas baptiser un enfant. En tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas baptiser. Bon, quand je dis un enfant déjà, il y a des enfants quand même qui ont pratiquement 9 ans, 10 ans, mais qui sont très conscients. Voilà, qui sont vraiment très conscients.
du fait de vouloir servir le Seigneur Jésus-Christ, qui sont très conscients de la chose, qui ont envie de s'engager avec Christ. Alors un enfant de 9 ans, de 10 ans, de 11 ans, qui prend la ferme décision de se faire baptiser, je crois, et je le sais que cela est possible. Mais un enfant de 4 ans, de 5 ans ne sait pas. De 3 ans, de 6 ans, non. On ne va pas faire le baptême. On ne va pas baptiser cet enfant-là, encore moins un bébé. C'est c'est contre nature, c'est contre doctrine. Voilà, il y a beaucoup à dire dessus en ce qui concerne la doctrine des baptêmes, parce que lorsqu'on parle déjà de la doctrine des baptêmes, il s'agit d'une seule doctrine, mais subdivisée en 3. Il y a le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, le baptême de feu. Mais c'est des choses que nous allons prendre la peine d'enseigner dessus au temps convenable et donner des détails. Que la grâce et la faveur de notre Seigneur soient avec vous. Shalom.